7 choses pour qu'un homme ne puisse pas se permettre de vous perdre. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 choses qu'un homme ne puisse pas se permettre de vous perdre. Parce que parfois les hommes sont un petit peu inconséquents, ils te parlent mal, ils viennent pas au rendez-vous, ils annulent au dernier moment. Ce genre de choses, ça fait que le mec pense qu'il peut se permettre de te perdre. Il se dit pas à un moment, si je déconne, je vais perdre la femme de ma vie, je peux pas me le permettre. Non, il fait le con. Et s'il voyait vraiment en toi la valeur que tu as, il pourrait pas du tout se permettre de te perdre. Les hommes se permettent, malheureusement, je le vois en coaching avec les femmes que j'aide, très souvent des comportements déplacés, parce qu'ils n'ont pas peur de vous perdre. Là, je ne parle pas de comportement de séduction déplacé, je parle de comportement une fois en relation avec vous, ils vous traitent mal, quoi, vraiment mal. Ils voient donc pas vraiment votre valeur, ils ne voient pas votre valeur par rapport à une autre femme qu'ils pourraient trouver facilement. Donc, soit il ne voit pas ta valeur, et il se dit que si tu n'es pas contente, il en trouvera une autre, aussi bien que toi, ce qui est terrible, ça veut dire qu'il ne voit pas ta valeur vraiment. Soit la deuxième chose, c'est que le mec, ok, il voit ta valeur, il voit que tu es une chance pour lui, mais il est autodestructeur, il a un problème psychologique, c'est possible aussi. Alors comment on va faire pour qu'il ne puisse pas se permettre ce comportement de te perdre? La première chose, c'est d'avoir beaucoup de bons moments ensemble. Rire, s'amuser, bien baiser, tout ça, ça compte. Il ne faut pas faire la copine chiante. Par exemple, si tu veux lui manquer, il ne faut pas que la dernière fois que tu l'as vu, tu lui as pris la tête pendant 2 heures. Tu vois. Il faut globalement passer des bons moments. Ça ne veut pas dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne dois pas lui dire. Ça veut dire que globalement, il doit t'associer à des bons moments pour que tu lui manques, pour qu'il n'ait pas peur de te perdre. Voilà, il faut qu'il se dise qu'avec toi, il y a vraiment des bons moments qu'il n'a pas envie de perdre. Deuxième chose, être en contraste avec ses anciennes expériences. Par exemple, tu as beaucoup de femmes qui sont pas difficiles, qui mettent pas la barre très haut, qui sont chiantes, voilà, il y a plein de raisons comme ça. Toi, tu es en contraste avec tout ça. Tu as bon caractère, tu proposes du très bon sexe, tu es pas spécialement chiante, même si tu dis quand des choses ne vont pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment être en contraste avec tout ce qu'il a vécu. Et plus un homme a d'expérience, plus quand il rencontre une femme perle rare, il le voit. Car moi, j'étais avec quand même pas mal de femmes, et du coup, quand j'ai rencontré ma copine dernièrement, j'ai tout de suite vu la différence avec beaucoup de filles que j'ai rencontrées. Et c'est ce qui fait, je me suis dit, une fille comme ça, c'est rare, et du coup, je vais la garder. Troisième chose, créer du lien aussi avec les personnes à qui il tient. Que ça soit ses amis, sa famille ou s'il y a un animal, eh bien le fait qu'il y ait un lien entre toi et lui, mais aussi entre toi et d'autres personnes, ça fait qu'il ne peut pas se permettre de te perdre. Si sa famille t'adore, par exemple, il peut moins faire le con à côté, tu vois. 4. Être voulu et apprécié par d'autres personnes. Ça, c'est pour qu'ils ne perdent pas de vue ta valeur. Parce que beaucoup d'hommes, une fois qu'ils sont en couple avec une femme, ils considèrent que la fille, elle est à eux, elle est engagée, c'est bon, ils peuvent même se laisser aller, prendre du bide, tout ce que tu veux, c'est plié. Non, en fait, il faut qu'ils sachent que s'ils déconnent trop, il y a plein d'hommes qui te voudraient. Ça ne veut pas dire que tu dois draguer ou flirter avec d'autres hommes devant lui, pas du tout, surtout ne fais pas ça. Mais il doit bien sentir qu'une fille comme toi, si jamais il déconne, elle trouverait facilement un homme correct. Voilà. Donc si tu te fais draguer par un lourdeau, il n'a pas peur. Par contre, s'il voit qu'il y a un mec qui te branche, qui est pas mal, et même si tu dis non mais je suis avec mon copain, ça se fait pas, et bien du coup, il voit qu'il y a d'autres mecs bien qui s'intéressent à toi, et du coup, il perd pas de vue ta valeur. 5. Grandir ensemble et le tirer vers le haut. Ça, c'est, je trouve, l'accomplissement du couple. C'est que, déjà, le couple, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas je serai heureuse quand je serai en couple ou il sera heureux quand il sera en couple. C'est on est déjà heureux tous les deux et ensuite en couple, c'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est ensemble, on va se tirer vers le haut. Par exemple, je sais pas, avec toi, il fait du sport ou avec toi, je sais pas, vous faites j'en sais rien, il y a quelque chose dans votre couple qui fait que en fait, vous vous neutralisez pas. Parce que je vois beaucoup de personnes, une fois en couple, ils s'empâtent. Ils se referment sur eux-mêmes, etc. Eh bien non, vous dans votre couple, vous vous tirez mutuellement vers le haut. 6. Rester loyal dans la vie, être à ses côtés, le soutenir,
Ça, c'est parce que des fois, la femme pense qu'elle doit critiquer toujours son mec. Mais lui, mais c'est un âne. Mais lui, mais il est mou. Et quand il y a une dispute, elle prend le parti de l'autre personne en disant « Mais non, mais t'as rien compris encore, hein, nan, nan. » Tu vois qu'elle n'est pas de son côté, elle n'est pas loyale, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la fidélité. Bien sûr, la fidélité, c'est une entente de couple, mais être loyal, c'est autre chose. Être loyal, c'est qu'en public, par exemple, tu ne le rabaisses pas. Tu le contredis pas devant quelqu'un, par exemple. Tu peux lui dire ce que tu penses en privé, mais de même que lui, en public, il ne doit pas non plus te critiquer ou te rabaisser, évidemment. Et numéro 7, c'est garder votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc ne pas l'étouffer, ne pas être toujours là, tu fais quoi, tu es avec qui, tu m'aimes, dis-moi, est-ce que je te manque, ça va vraiment l'étouffer. L'espionner, fouiller son portable, faire des petits trucs comme ça. Donc, gardez votre estime de vous, gardez votre confiance en vous, et si jamais ça ne marche pas avec lui, sachez que vous pouvez trouver aussi bien, sinon mieux, et ça c'est important aussi de le savoir. Quand vous le savez, eh bien vous avez confiance en vous, et vous ne tolérez pas des mauvais comportements qui baissent votre estime de vous. Et ainsi de suite, il sent qu'il peut vous perdre s'il déconne trop, donc il ne déconne pas. Et ça, c'est important. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire. Prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur les red flags, likez, commentez, partagez.